pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo et d'aborder ce sujet avec vous, c'est qu'il y a quelque chose qui revient souvent dans la vie de tout le monde, je pense. C'est que lorsqu'on gagne de l'argent, on subit, on est victime de ce qu'on appelle le jugement social. Le jugement social, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est la façon que on vous voit dans la société par rapport à ce que vous gagnez. Ce que vous gagnez fait que vous avez un statut et selon votre statut, on vous met dans une case. Et donc, cette case détermine de comment vous devez dépenser votre argent, comment vous devez peut-être aider les gens autour de vous. Et donc, vous êtes jugé par rapport à ce que vous gagnez, par rapport aux gens qui sont autour de vous. Et c'est comme ça. On vous jugera, peu importe ce que vous ferez comme choix. Et pour moi, il y a deux types de jugement dans le jugement social. Il y a, si vous êtes quelqu'un qui dépensez au-dessus de vos moyens, vous serez critiqué quand on vous dira que vous dépensez trop d'argent parce que vous avez un salaire médian. Imaginons que vous touchez un SMIC ou un peu plus et que vous ayez une voiture qui est au-dessus de vos moyens. Donc, vous serez jugé pour ça. Vous serez jugé si vous avez une belle montre. Vous serez jugé si vous mangez toujours au restaurant, si vous avez une appétence pour les belles choses. Parce que les gens diront que vous êtes quelqu'un de matérialiste ou quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut avec ce qu'il gagne, du moment qu'il ne l'a pas volé et qu'il a gagné à la sueur de son front. Donc, si c'est votre cas, dépensez votre argent comme bon vous semble. Personne n'a le droit de vous faire ce reproche-là, car vous travaillez assez dur pour pouvoir vous payer ce que vous voulez. Deuxième profil, le profil de celui qui économise de façon radicale. Celui-là sera critiqué plus que le premier. Pourquoi? Parce que vous gagnez sûrement un salaire, et peu importe le salaire que vous gagnez, vous serez critiqué. Pourquoi? Parce que les gens vous mettent dans cette case, dans ce statut de quelqu'un qui gagne de l'argent, mais qui d'une certaine façon sera perçu comme quelqu'un de radin, comme quelqu'un de trop économe, parce que vous avez une façon de gérer votre argent qui n'est pas proportionnelle à ce que vous gagnez. Donc, ce n'est pas une question forcément de moyens, c'est juste que vous êtes quelqu'un, vous avez le sens des priorités avec votre argent. Et peu importe si c'est des petites dépenses, vous gérez votre argent de façon très économe. Il n'y a pas de mal à ça. Et ne laissez personne vous faire croire que c'est mal parce que, imaginons qu'on vous propose d'aller au resto, que vous refusiez. Qu'on vous propose d'aller au cinéma, d'aller boire un verre et que vous refusiez. On va vous traiter de radin sans savoir que peut-être que vous avez un objectif d'investir, de préparer votre avenir. Vous avez sûrement envie peut-être d'aider votre famille. Vous avez sûrement un projet qui vous tient à cœur et vous savez que vous allez devoir économiser et que ça ne se fera pas si vous dépensez dans des choses entre guillemets futiles. Ça ne veut pas dire que vous ne devez jamais sortir ou profiter, mais c'est juste que vous avez conscience que votre argent devra travailler pour vous dans les années à venir. Donc, vous allez devoir le mettre, l'investir, le placer pour qu'ensuite, ce sera cet argent qui tourne et qui vous donne des revenus. Bon, globalement, si vous êtes traité de radin parce que vous gérez votre argent de façon très économe, sachez que dans tous les cas, vous serez jugé. Je pense que vous pouvez trouver un juste milieu, mais qu'après, peu importe ce que vous ferez, la décision vous appartient et qu'il faut juste être aligné avec vos prises de décision. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, je suis un entrepreneur. J'ai dû me débrouiller pour entreprendre dans mes business, pour gagner mes sous. Donc, j'ai dû travailler. Je ne viens pas d'une famille fortunée, loin de là. Donc, je sais c'est quoi la valeur de l'argent. Et je sais c'est quoi le débrouillardisme pour gagner des sous et prendre des risques pour l'investir. Il faut savoir que les gens qui ont des priorités ont une façon de gérer leur argent qui est différente parce que c'est des gens qui se projettent. Peut-être que c'est votre cas. Et donc, forcément, ça pourra arriver que vous soyez jugé parce que vous avez un regard sur l'argent, sur la façon de le gérer qui est différent de quelqu'un qui consomme de façon totalement ordinaire. Et ça ne fait pas vous de quelqu'un de radin. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les sous. Au contraire, vous avez sûrement les moyens de vous faire plaisir. Mais c'est pas pour autant que si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Je prends un exemple. Vous allez faire vos courses et vous voyez par exemple vous voulez vous faire plaisir.
vous avez envie de manger de bons yaourts, et ça fait longtemps que vous n'êtes pas fait plaisir. Ok? Je prends mon exemple parce que je suis en Martinique et les yaourts sont hors de prix. Si vous arrivez devant les yaourts et que 4 yaourts vous coûtent 5 euros, et que vous avez vraiment vous faire plaisir, est-ce que vous dépensez les 5 euros ou est-ce que vous vous privez parce que vous êtes conscient que 5 euros, ce n'est pas la valeur de 4 yaourts. Peu importe leur qualité, leur goût, ça ne vaut pas 5 euros. Donc, vous décidez de vous priver. Perso, c'est mon cas. Et ce n'est pas une question d'avoir les 5 euros ou pas. C'est une question de bon sens et de logique. Donc, moi, je refuse de mettre 5 euros dans quelque chose qui ne les vaut vraiment pas. OK? Et donc, certaines personnes verront les choses différemment ou auront un regard négatif sur le fait que vous n'avez pas accepté de vous faire plaisir. Vous avez regardé le prix et que vous n'avez pas acheté les yaourts. Alors qu'au final, vous savez ce que vaut 5 euros et vous savez que ces 4 yaourts-là ne les vaut pas. Ce n'est pas être radin. C'est avoir le sens avoir une certaine logique face à la consommation et de ne pas subir toutes les tentations. Et donc, ce n'est pas se priver. C'est comprendre que vous n'êtes pas non plus une vache à lait et que vous avez une réflexion lorsque vous dépensez. Vous avez le sens des valeurs, le jugement de valeur. Vous savez c'est quoi. Vous savez ce que vaut 4 yaourts et vous savez que ça ne vaut pas 5 euros. Peu importe les yaourts. Peu importe si ce sont des yaourts Danone, crème, hyper crémeux, ça ne vaut pas 5 euros. Donc, si je prends mon cas, perso, je n'achète pas les yaourts. Et j'ai une compagne, j'ai des enfants. Peut-être que ma compagne va me juger en me disant que je suis trop proche de mon argent, que je fais trop de calculs. Mais pour moi, ça fait sens. Ça fait sens parce que je réfléchis au fait que je ne suis pas là pour enrichir, par exemple, les gens de la grande distribution qui me font passer pour une vache à lait et qui me prennent pour ce que je ne suis pas. Donc, je refuse. Donc, ce sera catégorique. Pour moi, ce sera non, je ne mangerai pas de yaourt. Je prendrai autre chose. Donc, voilà, c'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas vous priver. C'est que vous avez un fonctionnement qui est lié peut-être à votre façon de penser, à votre façon de voir la vie et que c'est une bonne chose. Donc, ne vous laissez pas distraire ou ne subissez pas la pression sociale des gens, de vos proches qui vous font passer pour un radin parce que vous ne l'êtes pas. Vous avez juste du bon sens, de la logique et le sens des priorités. Et que c'est une bonne chose. Et donc voilà, et pour moi, quelqu'un de radin, pour donner la définition pour moi un petit peu du mot radin, le mot radin, c'est quelqu'un qui prive les autres, qui se prive de dépenser par peur, parce qu'il a vraiment peur de dépenser. Et un radin, il faut savoir que c'est tout ce qu'il fait qui a un rapport à l'économie, mais que ça va bien plus loin et c'est limite une maladie. C'est quelqu'un qui peut vivre dans le noir la nuit pour pas pour pas appuyer sur l'interrupteur pour consommer de l'électricité. Oui, c'est quelqu'un qui va préférer vivre en allumant des bougies la nuit. Voilà, donc c'est ça être radin. Et donc ça n'a rien à voir. Donc quelqu'un d'économe, quelqu'un qui investit, quelqu'un qui a des projets n'est pas un radin. C'est quelqu'un qui a du bon sens, quelqu'un qui a des projets, des objectifs et c'est quelqu'un qui ne sera pas compris par tout le monde. Donc globalement, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si c'est quelque chose qui vous est reproché, sachez que vous n'êtes pas radin. Sachez que vous avez des objectifs et que le temps vous donnera raison. Parce que peut-être qu'actuellement, cet argent que vous aurez les 5 euros, vous aurez peut-être dépensé sur 4 yaourts que vous aurez consommé très rapidement. Peut-être que ce 5 euros-là, vous allez le faire 10 euros, 15 euros et qu'il n'y a pas de petites économies. OK? Et que justement cet argent-là, vous allez pouvoir le réinjecter dans un projet, dans un investissement, dans un placement, et que ces 5 euros-là vont travailler pour vous dans les années à venir. Vous ne le voyez pas tout de suite, les gens qui vous critiquent ne le voient pas du tout, mais vous savez que c'est faire preuve d'intelligence de fonctionner comme ça. Donc restez comme vous êtes, gérez votre argent mieux, ayez le sens des priorités, faites-vous plaisir quand il le faut. Perso, moi, je me fais plaisir quand il le faut. Et perso, quand je me fais plaisir aussi des vraies choses concrètes. C'est ça la différence. C'est que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se payer des yaourts à 5 euros. Et moi, je vais rester 5 ans sans manger des yaourts à 5 euros. Mais par contre, quand je vais décider de me faire plaisir, ce sera du concret, du réel. Et qu'il y aura vraiment quelque chose derrière. Ça peut être dans des voyages, ça peut être dans l'achat d'une moto de collection, d'une moto qui vous faisait rêver depuis petit et que vous êtes prêt à faire des sacrifices pour vous la payer dans les années à venir. Soyez cette personne-là si c'est nécessaire. N'écoutez pas le bruit du monde, n'écoutez pas le bruit extérieur. Apprenez à prendre sur vous
Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, parce que j'entends trop souvent que certaines personnes traitent les gens de radins parce qu'ils ont une façon de gérer leur argent. Et je ne trouve pas ça correct, parce qu'ils ne prennent pas en compte le fait que ces personnes, ce sont des gens qui ont des projets, qui savent entre guillemets, se priver aujourd'hui pour pouvoir être à l'aise demain. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est savoir faire des concessions aujourd'hui pour pouvoir être à l'aise dans les années à venir. Prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo va vous permettre de savoir que vous n'êtes pas seul et que on subit tout ça dans les sociétés actuelles et que parfois il faut essayer de ne pas subir les tentations, de ne pas écouter les gens et de se faire confiance. Prenez soin de vous. C'était Jonathan. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao les soldats.